Israël est en guerre pour sa survie contre le Hamas, contre les terroristes djihadistes. Et Emmanuel Macron a abandonné tous les critères qu'il avait fixés pour la solution à deux États. En fait, finalement, il ne veut pas de solution à deux États, il veut une solution à un État, de l'État de Palestine, de la rivière à la mer. En tout cas, c'est les conséquences concrètes du plan qu'il propose, contre lequel il n'a obtenu aucune garantie, aucune victoire. Rien. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, le 26 octobre ou le 24 octobre 2023, quelques semaines après le 7 octobre, il avait promis à Israël, pays allié de la France, qu'il soutiendrait le droit d'Israël à se défendre. Et 2 semaines plus tard, il a appelé au cessez-le-feu. Il ne faut pas oublier qu'Israël a soutenu la France quand elle s'est battue contre Daesh en Syrie et à Mossoul. Et qu'aujourd'hui, alors qu'Israël a besoin de ses alliés occidentaux, eh bien, on voit une défection, un abandon assez lâche, notamment quand on sait qu'il est vraiment à l'initiative, Emmanuel Macron, de cet abandon généralisé. La cause palestinienne aujourd'hui, comme disait le roi Hassan II, c'est l'aphrodisiaque du monde arabe. En France, on a aujourd'hui une population arabo-musulmane importante et donc forcément qui pèse aujourd'hui sur le jeu politique et le jeu démocratique, culturellement, idéologiquement parlant. Et les islamistes ont tout à fait compris qu'ils pouvaient en fait exploiter notre système de liberté, de démocratie pour le retourner contre nos propres valeurs, contre notre propre système de liberté à l'occidental. Et il s'y livre avec une certaine ingéniosité, mais si je suis là ce soir pour participer à Agir Ensemble, c'est aussi pour monter la garde et participer à cet effort de guerre, parce que c'est une guerre qui nous est livrée aujourd'hui, et dans une guerre il faut se battre et on va se battre.